Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le Power of the Primes Voyager Class Grimlock. Donc on continue les Dinobots Power of the Primes avec le chef des Dinobots, ou plutôt devrais-je dire le roi des Dinobots, Grimlock en personne. Donc on va commencer comme d'habitude par la boîte qui a donc l'encart transparent comme d'habitude, avec cette fois-ci donc, puisque c'est le premier Power of the Primes Voyager que je présente, un symbole de matrice au fond, ce qui est plutôt sympathique, même si vous avez peut-être un peu de mal à le voir avec les reflets des lumières. On a ici le mode alternatif qui est en train d'essayer d'écraser quelque chose, ce qui paraît normal. Pour The Primes, Dinobot Grimlock Voyager Class, c'est un Autobot, évidemment. Vous ne voyez pas. Voilà. 8 ans et plus, Hasbro, Transformers en rouge sur fond noir, et le logo Generations en haut. Parlant du haut de la boîte, justement, nous avons ici un encart Power of the Primes pour voir le jouet, tout simplement, par-dessus, si ça peut nous être utile. En dessous, c'est voilà où ça a été fait, et voilà un peu les trucs Lego dessus. Ensuite, les symboles des 12 Primes sur les côtés, à savoir que vous n'aurez évidemment pas les reviews de tous les Prime Masters, étant donné que pour le moment, je n'en ai encore que 3, je n'en ai présenté qu'un seul sur ma chaîne. Voilà. Et ici, une image de Volcanicus, le mode combiné. Et oui, parce que les Dinobots se combinent si vous ne l'aviez pas encore vu avec les reviews des Dinobots de luxe où je présente tous les modes. Pour The Primes ici, le logo Generations en bas. Et derrière, donc, Dinobot Grimlock avec une petite bio d'une phrase. Comment le légendaire chef Dinobo utilisera-t-il la puissance des Primes? Oui, c'est la même phrase que d'habitude, donc tout va bien. Ici donc, Grimlock en robot, en mode alternatif, Énigme Dinobo, Dinobot Enigma, je ne sais pas pourquoi Énigme, mais je ne sais pas non plus quel nom je lui donne vraiment, donc ça va être le machin qui leur permet de se combiner. Prime Armor et les cross-cells des Prime Master. Dans la boîte, nous avons évidemment le jouet, comme vous pouvez voir, c'est un peu le principe d'acheter une boîte de base, c'est pour avoir le jouet qu'il y a dedans. Voilà, je rajuste la caméra. Donc, le jouet, mais nous avons aussi la carte collector, comme d'habitude. Voici Grimlock. Grimlock qui est donc ici lié à Micronus. Micronus Grimlock, il se joint à des robots plus rapides pour compenser sa seule faiblesse. En fait, c'est une carte qui nous dit, si vous aviez eu des tech specs, si vous aviez eu des tech specs avec ce jouet, vous auriez vu que Grimlock est bon partout, sauf en vitesse. Mais on n'a pas voulu vous mettre de tech specs. Bref. Après, pourquoi Micronus, ça va être celui des Combiners, alors que normalement c'est Nexus, je crois, le Prime des Combiners. Bref. Donc, on a ici Grimlock dans son mode T-Rex façon années 80, robotique, très sympathique. Tout simplement, il est très bien, même si vous verrez, il a plusieurs défauts, plusieurs gros défauts. Donc, le voilà. Il est joli. Très géant, à part pour cette plaque là qui est la ceinture du mode combiné, et on peut voir déjà à l'arrière un trou, trou complet qui voit jusqu'à de l'autre côté, vous voyez, hein, c'est du plastique transparent, pas à l'intérieur, en doré. On pourra voir tout à l'heure que ça c'est défaut. Premier défaut, autre défaut qu'on peut voir, c'est la queue qui est juste les jambes. Certes, c'est normal que la queue soit juste les jambes, mais ici c'est juste les jambes qui sont dans l'alignement, avec les pieds ici, alors que normalement les jambes se replient. Voilà, sur le jouet G1, les jambes se replient. Ici, non, ce qui fait qu'on a une queue qui est vachement bizarre, et surtout plate et large. En fait, ce n'est pas un tyrannosaure, c'est un castor, avec une tête de T-Rex. Donc, nous avons, pour regarder un peu plus près dans les détails, la tête qui est très jolie, magnifiquement G1, c'est parfait. Ici, un sticker Autobot qui a tendance à se dégrader, mais c'est un sticker pour The Primes, ou ouais, n'importe quel sticker pour The Primes a tendance à se dégrader. Voilà, les yeux donc peints en rouge au lieu d'être peints en bleu, mais je crois que Toyax, donc les Repro Labels, ont sorti un truc où on peut mettre les yeux en bleu, donc voilà, c'est pas mal. Les dents ici qui sont jolies, la bouche peut s'ouvrir,
voilà, qui donc laisse montrer les dents, pas beaucoup de détails à l'intérieur, mais pour que vous auriez besoin de détails. On peut aussi bouger la tête vers le bas à peu près jusque là, mais ça sert surtout pour le mode combiné, et vers le haut à peu près jusque là, ce qui peut aussi servir pour le mode combiné, c'est génial. Voilà. On a des stickers, décidément cette caméra est très mal réglée, c'est mieux comme ça. Donc on a des stickers au niveau du torse ici du mode dino, stickers qui sont très jolis et très géants. Voilà, avec un petit peu de rouge là, du gris ailleurs. Encore des stickers ici, ce qui donne vraiment très bien. Voilà, bon, l'arrière, on a quand même les sortes de réacteurs qu'il a ici. Je sais pas pourquoi il les a, mais c'est toujours très sympathique. Et en plus, évidemment, vu que ça sert comme sur le jouet géant, de charnière pour les pièces. Nous avons ici les bras qui sont, comme vous pouvez le voir, sur ball joint, donc on peut ramener entièrement vers le haut. Il y a un petit, petite encoche ici pour pouvoir les poser comme ceci. Et donc on peut aussi les pivoter, et c'est à peu près la seule articulation que ces bras ont. Voilà. Sachant que celui-là est quand même assez solide, mais celui-là reste beaucoup plus lâche que le premier. Voilà. Et j'arrive jamais à les mettre à peu près symétriques. Je sais pas pourquoi. Ensuite, au niveau des pattes, c'est assez joli. Voilà, on regarde, c'est plutôt joli. Et puis là, on arrive au plus gros défaut, enfin, un des plus gros défauts de ce mode alternatif. Déjà, les ports de combiner qui sont à l'arrière, qui sont vraiment pas très jolis, ça fait un gros cube. Mais encore, ça passe, enfin, ça passerait si les griffes n'étaient pas aussi petites. Oui, les griffes à l'avant sont petites pour pouvoir avoir le mode combiné, on verra le mode combiné tout à l'heure dans les transformations. Les griffes sont faites pour rentrer à l'intérieur de quelque chose, donc elles devaient être aussi petites, mais quand même. Au pire, tourner ça comme ça pour avoir des griffes, plus longues à cet endroit-là, ou même faire en sorte que ça puisse se tourner, enfin que ça se transforme un peu différemment pour avoir des griffes plus longues. Enfin, c'est un petit détail. Enfin, c'est un détail, quoi. C'est le principe d'un détail d'être petit. Mais c'est un détail, mais je trouve que c'est quand même un gros défaut pour la figurine. Voilà. C'est dommage. On peut voir ici, évidemment, les mains. Mais bon, c'est normal, hein, c'est Grimlock. Voilà. Et donc, comme je... Enfin, pour les articulations, oui, des jambes. Donc, on a un ratchet qui fait donc tout le tour, mais qui reste parfois inégal. Des fois... Enfin, déjà, il y a beaucoup de jeux entre deux cliquetis. Vous pouvez voir. C'est un peu dommage. Ici, non. Enfin, de l'autre côté, pas vraiment. Alors qu'ici, il y a beaucoup de jeux à cet endroit-là. Bon. On peut les ramener entièrement vers l'extérieur. Bon, ça se clipse aussi, mais ça sert pour le mode combiné. Donc on peut les ramener comme ça. Si par exemple, il trouve un arbre, on va pas continuer la blague. Ensuite, ça tourne comme ceci, comme je vous l'ai montré. Et on a deux articulations ici, même si je sais pas du tout comment faire pour bouger des pattes de T-Rex mécaniques des années 80. Je ne sais pas. Et donc ensuite nous avons la queue avec quelques petits détails, ça reste gris, mais en dessous, enfin là on a déjà de la peinture dorée, et ici on a quelques détails au niveau des stickers là, qui sont toujours très géants et très jolis. J'ai oublié de dire, mais ici c'est une application directement, c'est pas un sticker, c'est une application enfin pas de peinture, c'est un tampographe je crois, qui est donc ici, ce qui fait que ça ne se décollera pas, on peut toujours, enfin pas gratter dessus, mais passer son doigt dessus, ça ne va pas s'en aller, ce qui est un bon point. Et on a aussi une articulation à cet endroit-là, donc on a quelques crans, donc on peut mettre tout droit comme ça, pourquoi pas, et ramener comme ceci. Donc ça nous fait quelques degrés de liberté, donc 1, 2. Ouais, on va dire qu'il y a trois crans. Voilà. Donc ce Grimlock en mode alternatif est quand même très sympathique. Il a quelques autres possibilités, et ça vient surtout de ses armes et l'inclusion de ce Grimlock tout simplement dans la gamme Power of the Primes. Donc au niveau des armes, et ben en fait c'est juste les armures de Prime. Voilà. Les armures de Prime, donc je n'en ai pas encore parlé pour les Voyagers. Il s'agit des pieds, tout simplement des modes combinés. Et c'est là qu'on a le plus gros problème des Power of the Primes au niveau des Combiners, c'est que les Voyagers viennent avec des pieds et les Deluxe viennent tous avec des mains. Dans l'idée, c'est pas mal. Ça permet comme ça d'avoir pour tous des armures de Prime pour avoir des pouvoirs en plus. Comme je dis pour les armures de Prime des Deluxe, j'aime bien l'idée. Pour les Voyagers, j'aime beaucoup moins, déjà parce que ce n'est pas centré. C'est quand même mieux d'avoir un pouvoir qui... Enfin, pour un pouvoir qui s'inclut sur tout le corps, c'est mieux d'avoir centré. Mais là, en plus, ça veut dire que si on a un Voyager class de Combiner Wars, et seulement des Deluxe class de Power of the Primes,
on ne peut pas faire un combiner qui va tenir debout. Ou alors il faut acheter des kits d'upgrade qui coûtent je sais pas combien. Ce qui fait que c'est pas génial, c'est pas très optimisé, mais en même temps, s'ils avaient fait le principe depuis Combiner Wars, ça aurait été mieux. Mais bon, Combiner Wars c'était la première gamme, ils ont déjà donné des combiners qui sont vachement bien, et surtout un système de combinaison qui est absolument parfait. C'est déjà bien. Donc, les pieds qui ont quelques détails, on voit bien que ça appartient à Volcanicus. Avec des pointes ici, trucs comme ça, sympathique. Ici, donc, on a l'emplacement pour mettre un Prime Master. Je vais prendre ici Lige Maximo. Donc, comme ceci, on peut le mettre dedans, tout simplement. Et c'est vrai que j'ai jamais essayé de le sortir, donc je pense qu'il faut juste appuyer dessus pour essayer de le choper. Voilà, bon, donc c'est pas évident de l'enlever. C'est mieux avec, justement, le dernier accessoire qui est l'énigme de combinaison des Dinobots. Voilà, donc c'est un truc gris qui pourrait faire penser à un Power Master. Justement, Power Master parce que c'est basé, en fait, vous voyez, c'est basé sur un Prime Master ou Titan Master. Vous pouvez même voir dans la forme ici de cette pièce-là. On va voir après ce qu'on pourra faire avec. Mais donc, ça ressemble, on peut dire que ça ressemble un peu à un moteur avec une pièce rouge au milieu. Pourquoi pas, c'est plutôt sympathique et donc on peut mettre évidemment dans l'armure des Primes. Mais cette fois-ci, il y a des petits trucs sur les côtés, petites pièces comme ça sur les côtés pour pouvoir l'enlever beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, les deux armures de Prime peuvent se mettre évidemment sur Grimlock. Alors, pas à cet endroit-là, mais plus bas, parce que vous pouvez voir qu'ici, il y a un PEG 5 mm et un port 5 mm. Donc il suffit de prendre ici, on a un trou, et mettre comme ça. Et ça existe, et c'est déjà bien. Ouais, c'est pas génial. Donc on va les enlever, évidemment. Au niveau de l'armure de combinaison des Primes, enfin, je dis n'importe quoi. Au niveau de l'énigme de combinaison des Dinobots, voilà, on peut mettre tout simplement dans la bouche de Grimlock. Voilà, c'est un peu la place qu'elle devra avoir en mode combiné, normalement. Donc, comme ceci. Il y a un trou pour mettre un Titan Master ou un Prime Master, et justement, ça tombe bien, parce que comme ça, si je reprends Lige Maximo, on peut venir le mettre dedans, et faire comme s'il était en train de se faire manger par Grimlock. Voilà. Ce qui donne, je trouve, assez bien. On peut aussi inclure un Titan Master ou Prime Master en deux endroits sur le robot, enfin sur le mode dinosaure. Oula, je vais faire un quart d'heure sur le dinosaure, génial. Donc par exemple, ici on a deux ports Titan Master ici. Voilà, ça donne ça. Ou ici, à cet endroit-là. Il faut juste que les deux parties soient bien mises, et comme ceci. C'est plutôt sympa si vous voulez avoir un Titan Master ou un Prime Master qui est en train de chevaucher Grimlock. Après, je suis pas sûr qu'il se laisse faire facilement, mais pourquoi pas. Niveau comparaison, oui, je vais vraiment faire un quart d'heure sur le mode alternatif, mais j'avais pas mal de trucs à dire dessus. Donc, niveau comparaison, avec un précédent Grimlock que j'avais fait en review sur... Attendez, non, que je n'avais pas fait en review sur ma chaîne. Il est arrivé dans un top 10, mais je ne pense pas de l'avoir présenté sur ma chaîne. Il s'agit du Fall of Cybertron Voyager Class Grimlock, qui a bien vieilli. Voilà, il était déjà pas forcément génial en 2004, 2013, 2012, peut-être, quand il est sorti, bref. Il était peut-être pas forcément génial, mais par rapport maintenant à un Grimlock qui est plus G1, c'est sûr qu'il a pris un petit coup de vieux. Le seul truc que je préfère au Grimlock Fall of Cybertron par rapport au Power of the Primes, je crois bien que ce sont les pattes. Parce que vous pouvez voir qu'ici on a des vraies griffes. Voilà, des griffes qui sont bien définies au lieu d'avoir ces petits trucs ici un peu dorés. Bon, au moins ils sont peints. On peut rien dire dessus, ils sont peints, mais ça reste petit. Niveau taille, après c'est comparable, hein, c'est quasiment la même chose, c'est juste que le Power of the Primes pèse quasiment 2 fois plus lourd. Comme quoi, c'était pas forcément mieux avant. On a beaucoup plus de plastique sur le
Power of the Primes, alors que c'est vrai que sur le Fall of Cybertron, on avait de la lumière. Alors le mien marche toujours, c'est juste que j'ai enlevé les piles. Peut-être pour ça aussi qu'il est un peu moins lourd. Mais vous pouvez voir déjà hein, qu'il est complètement creux dessous. Mais nous ne sommes pas là pour parler du Grimlock FOC, mais du Grimlock Power of the Primes, que nous allons pouvoir d'ailleurs réunir avec les autres Dinobots dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. En fait, tous les Dinobots Power of the Primes que j'ai, pour le moment, donc tous sauf Swoop, tout simplement. Et je trouve qu'ils donnent vraiment très bien ensemble. Voilà, alors c'est pas une équipe parfaite, j'ai parlé de tous les défauts de Slug et c'était, enfin il y en avait quand même beaucoup. Là j'ai l'impression de ne trouver que des défauts à Grimlock, mais en même temps c'est parce qu'il y en a déjà pas mal. Sinon les trois autres sont vraiment bien. Donc voilà, c'est une équipe qui est vraiment très bien et je le dirai encore pour la review de Volcanicus parce que je compte vraiment la faire et parce que je devrais avoir un soupe entre temps. Enfin, j'aurai un soupe et je ferai la review avant de faire la review de Volcanicus évidemment. Donc comme je dirais pour la review de Volcanicus, c'est une équipe qui est bien une fois complétée. Plus on a de Dinobots, moins on voit leurs défauts communs. Enfin, moins on voit les défauts de chacun, plutôt. C'est vraiment une équipe qui gagne à être réunie. C'est pas comme si les défauts s'additionnaient, c'est que justement les défauts s'évaporent au fur et à mesure qu'on les met avec d'autres de leur équipe. Voilà. On va donc maintenant pouvoir passer à la transformation de Grimlock. Donc, pour la transformation, on va commencer avec le mode combiné. Donc, le mode combiné, on va commencer tout simplement par, vous ne voyez rien, détacher ces deux pièces-là ici. Donc, il suffit d'essayer de tirer un peu. Voilà. Donc, comme ceci, on les détache et on les ramène entièrement vers le haut. Ensuite, on prend les deux pièces en dessous, on tire sur les pattes pour tirer comme ça, et ramener entièrement vers le haut. On a ces encoches-là qui vont aller se mettre sur les picots ici, comme ceci. Et en plus, ces deux parties vont se mettre l'une dans l'autre, comme ceci. Et là, on a une sorte de lézard un peu bizarre. Voilà. Mais c'est évidemment, ce n'est pas encore le mode combiné. Ensuite, donc, on vient prendre toute cette pièce ici, et on tire, c'est sur deux axes, on vient ramener entièrement comme ça, et on a donc ces deux encoches-là, qui vont venir se mettre, enfin ces deux trucs-là qui vont se mettre ici, dans ces trous, comme ça. On prend la partie de la jupette, comme ça, et on retourne entièrement. Voilà, et donc là on peut laisser comme ça, ou remonter un peu, c'est comme on veut, même s'il vaut mieux descendre pour éviter d'avoir des problèmes au niveau de ces pièces-là. Voilà. Ensuite, on vient prendre les jambes et les séparer comme ça, et ramener les pièces ainsi. Je suis sûr qu'il y a une manière plus officielle, comme par exemple mettre comme ça, normalement, mais ça donne vraiment beaucoup mieux comme ça, tout simplement. Je vais juste, voilà, faire en sorte que ça soit d'aplomb. Et on va donc transformer le haut du corps. Donc, on vient prendre les pattes, on les ramène comme ceci. Voilà. Et on écarte entièrement comme ça. Voilà. Ensuite, on vient retourner ainsi. Et justement, c'est pour ça peut-être que les griffes sont petites. On vient entièrement ramener à l'intérieur. Et cette pièce-là va venir à l'intérieur de cette encoche ici. Voilà. Comme ceci. Et là, normalement, ça devrait être bon pour le moment. On fait pareil de l'autre côté. Comme ça, on vient clipser ici. Et ces pièces-là vont venir à l'intérieur de ces pièces-là. Simplement, on rabat les panneaux. Comme ça et comme ça. Voilà. Et maintenant, c'est presque terminé. Je vais juste remonter un peu la caméra. J'ai l'impression de ne pas savoir cadrer aujourd'hui. Bon, dommage. Comme ceci. On peut ramener la tête de Grimlock comme ça. On prend le panneau du dessus, on le ramène ainsi, et là on vient prendre le panneau rouge qui est là, on le sort, et en appuyant sur ce panneau ici, ça va faire sortir la tête. On vient clipser le panneau gris sur le cou de Grimlock, et on vient remonter la tête pour venir descendre ce petit panneau là, et descendre les deux en même temps pour que ça vienne simplement se positionner et fermer un peu le tout.
Ce qui est génial parce qu'en fait on a maintenant un espace creux là où il y avait la tête, mais ça ne se voit pas. Et en plus on a même une pièce en plus ici pour faire un peu plus complexe. Et je vais essayer d'arranger tout ça pour qu'on voit mieux. Nous avons le mode combiné de Grimlock. Donc, juste je vais rajouter l'énigme de combinaison parce que normalement c'est comme ça qu'il doit aller. Donc on ouvre ça ainsi et on vient mettre ça à l'intérieur. Comme ceci, donc par exemple en mettant comme ça. Pourquoi pas? Donc on peut faire ça mais je n'ai pas spécialement envie. Comme ça. Et j'aime bien ce mode alternatif, enfin ce mode combiné tout simplement. Et donc, oui, ce mode combiné est plutôt sympathique, il a des détails très sympas. Donc on va voir vite fait la tête. Donc, la tête qui est assez bizarre, en fait, on a les yeux et le masque de Grimlock, en quelque sorte, avec un menton en argenté en dessous, ce qui est assez sympathique. Et des cornes dorées, je sais pas pourquoi ils les ont mis, mais c'est toujours sympa de l'avoir, donc voilà. On verra les détails quand on fera le mode combiné, qui normalement devrait arriver bientôt. J'espère, une fois que j'aurai fait la review de Swoop. Donc, ce que j'aime bien dans les détails, c'est qu'on ait la tête du dino, enfin du mode alternatif qu'on peut mettre en avant comme ça, ou dessous, comme on veut. Bon, on a des trous ici, et là ça fait un peu creux, mais on verra dans le mode, on verra dans la vidéo où on passera plus en détail. Ici on a les épaules de Grimlock, que je trouve aussi très sympathique parce que ça fait un peu comme des turbines, des prises d'air, un truc comme ça, avec les ailes qui servent à cacher tout simplement les trous qu'il pourrait y avoir dessus. C'est une très bonne utilisation du Keyvolt parce qu'en plus, il n'a absolument pas de dos. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, hein. Il n'a pas de backpack, au moins il n'y a rien qui le gêne, mais justement il n'y a rien du tout, il n'y a pas de détails propres, il y a juste ça, au moins c'est pas creux, mais juste ça, il y a quelques trous ici. Bon là on voit les jambes de Grimlock, mais bon c'est normal, on pouvait s'y attendre. Et au niveau de la jupette, donc c'est assez sympathique. Bizarrement, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Tankor Beast Machines. Je sais pas, peut-être juste les deux trous, enfin un trou de chaque côté. Je sais pas, juste un truc comme ça, un air de famille, peut-être. Donc, on peut maintenant passer au mode robot. Pour le mode robot, donc, ce qu'on va faire, c'est prendre déjà le torse et tourner comme ceci. On va, déjà je vais remettre les jambes droites. On va rentrer la tête, donc on va la tirer comme ceci, ouvrir le panneau et rabattre entièrement, ce qui va en même temps détacher ce panneau ici, comme ça. On ramène le panneau rouge dessus et le panneau gris, comme ça. On déclipse les ailes ainsi, et on vient sortir les bras, comme ça. On prend la pièce du dessous, on la ramène entièrement comme ceci, et il ne faut pas hésiter à venir bien appuyé. Sur mon exemplaire, ça a un petit peu de mal à tenir ici. Bon. On peut prendre la jupette et la ramener entièrement vers le haut, comme ça au moins ça gênera moins. Voilà. Ensuite on vient prendre les bras, on les ramène dans l'alignement et on sort la main comme ça. Pareil ici, on sort la main. Et en fait on a la main qui est complètement rentrée. Ça aurait juste pu être comme par exemple sur Six Shot, où c'est juste un... Bon, ça pivote juste de 90 degrés. Non, ici 180 degrés, ce qui est plutôt sympathique. Bon, on se retrouve avec des trous, et vous voyez qu'il y a aussi des trous ici. En même temps, c'est pour la transformation, et aussi pour pouvoir mettre les pièces qui sont à l'intérieur. Voilà. Et nous avons ici Grimlock en mode T-Rex humanoïde. Donc, dernière étape, on écarte un peu les ailes, on prend la tête, et on la détache. J'ai toujours un peu peur que ça se casse, étant donné que c'est du plastique transparent à cet endroit-là, qui est peint en dessous en doré. Et donc cette pièce-là va venir se mettre dans le cou comme en mode combiné. Ainsi. Et nous avons Grimlock en mode robot. Et il est joli. Il n'est pas parfait, mais il est quand même assez joli. Donc, voici ce qu'il donne. Premier constat qu'on peut faire, c'est qu'il a un torse qui est vraiment bizarre. Au niveau des formes, en fait, il a ces pièces-là. Vous voyez juste les petites pièces ici, enfin les axes qui servent à la transformation, qui sont beaucoup vers l'extérieur, ce qui fait qu'il a le torse qui est au final très carré, alors qu'il devrait être un peu plus biseauté à cet endroit-là, comme ça.
En plus, au niveau de la couleur, normalement, le doré se met à l'extérieur du plastique partout, sauf au niveau du torse à cet endroit-là, surtout qu'en plus on a les 2 trous à cause du mode combiné. C'est un peu dommage, mais voilà, pour qu'ils puissent se combiner, au moins on a... Excusez-moi pour me vendre la caméra. On a des concessions qui doivent être faites pour justement pouvoir avoir un mode combiné, sachant que la dernière forme combinée des Dinobots avant ça, c'était The Beast, qui n'est pas franchement une figurine qu'on a spécialement envie d'avoir. Mais donc voilà. Donc, au niveau des détails, on a la tête comme ceci, qui est franchement magnifique, comme toutes les têtes des Power of the Primes, hein, et des Generations des années... enfin, des Generations récents. Franchement, très joli, donc avec le masque et les yeux qui sont rouges au lieu d'être bleus. Après, c'est au choix, hein. Moi j'aime bien que les yeux soient rouges, ça va avec quasiment tous les autres Dinobots, sauf Sludge. Bon. Ensuite, donc, on a la ceinture ici qui est rouge, tout va bien. Voilà. Quelques petits détails très sympathiques sur les cuisses. Bon, ça aurait été en rouge, ça aurait peut-être été mieux, quoique je sais plus si c'est vraiment très... si c'est comme ça que ça doit être. Bon, pourquoi pas. Comme ça, les jambes, qui ne sont pas creuses à l'intérieur. Enfin, il y a des trous, mais ça fait plus comme des aérations. C'est pas mal. Voilà, donc les mêmes détails que tout à l'heure. On a évidemment les pores combiner ici. Pas génial, mais bon. Et on a les pieds qui sont pas forcément très jolis, je trouve. C'est pas génial. En plus, on a la queue qui se met juste en arrière, au lieu, par exemple, de se rentrer à l'intérieur. C'est un truc que je voulais quand je voulais des Dinobots avant. Franchement, le truc, c'est... Enfin, quelque chose que je voulais voir, c'est comment la queue allait se rentrer à l'intérieur des jambes pour disparaître complètement. Malheureusement, sur les Power of the Primes, elle reste sur le côté, ou alors à l'arrière des jambes. Enfin, non, tout le temps à l'arrière des jambes, sauf pour Snarl, parce qu'il s'en sert en mode robot. Mais donc voilà. Au niveau des articulations, la tête, vous l'avez vu, est sur ball joint, qui peut monter un peu, descendre un petit peu, faire normalement pas un 360 degrés à cause des pièces à l'arrière, mais quand même bouger comme il veut, et un petit peu sur le côté, comme ceci. Au niveau des bras, on a un ratchet, et donc, vers l'extérieur, jusque là, ça peut se clipser comme ça, comme pour le mode combiné. Ici, donc, ça tourne à 360 degrés, et on a un double coude qui permet d'avoir quelque chose qui est vraiment pas mal. Et au niveau de la main, ça peut juste se rentrer comme ça, mais ça ne sert donc à rien. La taille peut tourner un petit peu, sauf si... Enfin, ça gêne un peu avec la pièce qui est en arrière. Les jambes vont comme ça, et malheureusement, comme vous pouvez entendre, justement, on n'entend rien. C'est du ratchet, mais vraiment pas solide. Ici, pareil, ça tourne juste au-dessus du genou, et on a un meilleur ratchet à cet endroit-là. Ça vaut toujours pas les ratchets des Combiner Wars, enfin de Silverbolt surtout, mais quand même. Et évidemment, les ailes qui peuvent se mettre entièrement comme ça, ou se mettre un peu plus sur le côté. J'aurais préféré qu'elles soient un peu plus hautes, mais bon, les a là, c'est déjà pas mal. Voilà, au moins on a des ailes, pas comme Slag, qui n'a pas ses ailes. Donc justement, parlant de Slag, on va faire la comparaison avec tous les Dinobots que j'ai présentés pour le moment. Donc, Sludge, Snarl, qui doit tenir debout, comme ça, Slag, et Slash. Et ils donnent vraiment bien ensemble. Vous verrez lorsque j'aurai Swoop, vu que je commande la version Red Swoop, parce que l'autre est beaucoup trop cher, plus cher que l'exclusif, c'est impressionnant. Donc vu que j'aurai le Red Swoop, tous seront des mêmes couleurs, sauf le gris, je pense que sur Red Swoop il doit être plus clair. Mais sinon ils ont tous du rouge, ce qui est plutôt sympathique. Ça fait une équipe beaucoup plus unique, avoir Swoop qui est bleu, même si Swoop qui est bleu, c'est une habitude, c'est normal, ça paraît pas bizarre. J'en parlerai plus pour un review de Swoop. Sinon la vidéo va être trop longue, elle est déjà beaucoup trop longue comme ça. En tout cas, il donne vraiment très bien, et Slash est un bon ajout, étant donné que ça rajoute un petit peu de différence de taille, même si normalement Grimlock devrait être de la taille des autres Dinobots. Bon, ça fait plus équipe de Combiner, justement, c'est le but, mais c'est un peu dommage que Grimlock ne fasse pas la même taille que les autres Dinobots. Voilà, c'est un peu bête. Pas très géant, quoi, pour une gamme qui se veut le plus géant possible. Et donc, avec le précédent Grimlock, désolé, le Grimlock Fall of Cybertron, vous pouvez voir qu'il est plus petit. Voilà, comme j'ai dit, il est plus petit, mais il pèse quand même pas mal plus lourd. Hein. Voilà. Les bras du FOC, je trouve, sont un peu plus jolis, surtout que là, la forme est très sympathique, alors qu'ici, c'est pas forcément très beau, avec les différents axes ici qui sont complètement exposés. Après, au niveau des jambes, évidemment, c'est beaucoup plus géant, enfin, au niveau de tout le reste, c'est beaucoup plus géant ici que là.
Le backpack ici est plus haut, mais on n'a pas d'ailes. Ici on a les ailes. Donc voilà, chacun verra le Grimlock qu'il préfère. Mais vous avez vu, donc, vu que le FOC est plus grand que le Power of the Primes, la différence de taille entre les Deluxe Dinobots et Grimlock est encore plus grande entre le FOC et les Power of the Primes que entre tous les Power of the Primes. On peut donc lui mettre ses armes, enfin armures de Prime, qui sont en fait juste des trucs qu'on va poser comme ça. Tout simplement. Mais voilà. Et qui sont pas forcément super jolies. Bon. Autant j'aime les versions de luxe, autant les versions Voyager, c'est pas trop mon truc. On peut quand même, par exemple, retourner cette pièce-là, et on a un port 5 mm ici, par exemple, pour prendre un Prime Master, le transformer en mode arme, comme ceci, et le mettre, normalement ça devrait se mettre assez bien, comme ça, voilà. Ça fait une arme, bon, pourquoi pas. Mais, quitte à prendre une arme pour Grimlock, autant prendre justement les armes du FOC. Donc par exemple avec l'épée et le bouclier. Et là le problème c'est qu'il ne peut pas tenir le bouclier. Donc le bouclier devrait aller dans un port 5 mm qui est là, mais il y a ce peg 5 mm là, ce qui fait qu'on ne peut pas le mettre dessus. Même dans la main on peut pas, ce qui fait qu'il ne peut pas prendre le bouclier. C'est dommage, mais bon, au moins il peut prendre l'épée, et ça c'est très cool. Vous verrez aussi, c'est l'épée que je donne à Volcanicus. Donc voilà, je sais pas s'il y a trop de trucs à rajouter autre que ça. Voilà, donc Grimlock est franchement très sympathique, même si évidemment il a beaucoup de défauts, le plus gros étant au niveau du mode robot, le torse là, ce que j'ai dit. J'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est quelque chose que j'aime pas spécialement, c'est vraiment ce qui a fait que j'ai hésité sur les Dinobots quand j'ai vu, le torse de Grimlock, j'ai pas vraiment apprécié. Mais bon, c'est comme ça, et de toute façon, le reste est vraiment très cool. La transformation étant assez simple, c'est agréable de le transformer. Alors que, par exemple, pour les autres Dinobots, quand on transforme Sludge et Slug, ça peut être un peu long, étant donné que c'est les deux mêmes. Mais bon, voilà. Donc, ce Grimlock, évidemment, je vous le recommande, surtout si vous voulez, évidemment, les Dinobots. Hein, ça semble logique. Grimlock est incontournable. Même si vous avez le FOC, celui-ci est beaucoup plus géant. Voilà. J'essaie de choper la carte. Donc, j'espère que cette review vous aura plu. J'espère que vous en avez appris plus sur ce jouet, ou juste que vous avez apprécié regarder la review. Tout simplement. Je n'ai pas parlé de l'énigme de combinaison. Enfin, j'en ai pas parlé. Si, j'en ai parlé, mais j'ai pas dit tout ce que je voulais dire, donc on peut par exemple la prendre et la mettre sur un Deluxe. Ça fait extrêmement bizarre, c'est vrai, c'est pas forcément très beau. Voilà, le Deluxe, il s'agit de Chrome Dome, si vous voulez aller voir la review que j'ai faite de lui. Voilà. Donc, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous en avez pensé, ou si vous voulez d'autres détails sur Grimlock. N'hésitez pas non plus à aller voir les chaînes des vidéastes Transformers que je trouve juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas à faire un tour sur le forum transformersfr.com pour toutes les prochaines sorties en Transformers officiels ou non. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce Grimlock qui est sympathique malgré des défauts quand même non négligeables. Voilà, c'est tout. On devrait se retrouver normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Leader, fin de forme un jour, fin de forme toujours, allez, salut.